Il y aurait environ sur Terre 1 milliard de personnes migrantes. Parmi ces migrants, 245 millions sont des personnes, des migrants transnationaux. Et 21,3 millions pourraient être qualifiés de réfugiés. Depuis plusieurs années, à cause des troubles vécus dans de nombreux pays, les déplacements de population ont explosé, dépassant en 2015 ceux qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Environ 65,3 millions de personnes ont été déplacées pour des conflits violents, et ce pour la seule année 2015. Les pays particulièrement affectés par ces migrations forcées sont le Yémen, l'Irak, le Soudan, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, la Syrie. Et on se souvient qu'en 2015, puisque les chiffres datent de cela, eh bien, nous avions le conflit avec l'État islamique. Les événements récents ont placé l'Ukraine en tête de cette liste. Mais les chiffres de 2015 recensaient déjà beaucoup d'Ukrainiens. Et on se souvient que ce conflit a débuté en 2014. Le reste des déplacements forcés, hors raison de violence ou de conflits violents, se produisent le plus souvent en cas de désastre naturel. Presque 20 millions en 2014, par exemple. J'écoutais une émission sur le sujet sur France Info, il y a quelques années de cela, qui disait que les phénomènes migratoires, y compris pour cause de guerre, ont très souvent, le plus souvent, pour véritable origine, des catastrophes écologiques, famines, sécheresses et le réchauffement climatique futur ou déjà actuel en sera la cause principale à l'avenir. En fait, le phénomène migratoire n'est pas un fléau à combattre. Il est une réalité implacable qu'aucun mur, aucune frontière ne pourra jamais enrayer. C'est un fait et il nous faudra vivre avec. Le phénomène migratoire génère un grand nombre d'inquiétudes. Au centre des débats des dernières élections présidentielles, on s'en souvient. Sont-ils vraiment des réfugiés ou des terroristes camouflés? Sont-ils des réfugiés politiques ou économiques? Ne viennent-ils pas profiter de nos richesses? Sont-ils pacifiques? Ne vont-ils pas détruire nos valeurs? Certaines de ces questions sont légitimes et d'autres le seront moins. Le meilleur moyen de passer à côté du sujet, c'est de traiter cette question de manière générale en se crispant sur une position de droite ou de gauche. Pour les uns, il faudrait aider tout le monde et pour les autres, il ne faudrait aider personne. Et le risque encouru, c'est toujours celui de l'amalgame. Et on sait que notre Dieu n'aime pas les amalgames, mais il s'occupe de chacun de nos cas particuliers. La volonté de Dieu, elle est beaucoup plus subtile que cela. Alors, ce que je ne veux pas faire ici, c'est importer un débat de société qui utilise les arguments du monde et occulte les arguments du royaume de Dieu. Mais nous ne devons pas non plus simplifier le débat à l'extrême. Le phénomène migratoire est complexe. Mais face à l'immensité de la tâche, eh bien, je voudrais me risquer à l'ébauche d'une réponse et interroger nos cœurs. Je vous invite à aborder cette question non avec nos préjugés, mais Bible en main. Et nous trouverons dans la Bible une foule de renseignements à propos de l'accueil de l'étranger. Dès lors, une première question se pose. Pourquoi accueillir l'étranger? La première réponse que je veux apporter, c'est avant tout parce que Dieu nous le demande. Le premier texte que j'ai choisi va vous surprendre certainement, mais à Adam, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » On prend souvent ce verset comme justifiant l'écologie. Dieu donne à l'homme le mandat de dominer la terre et donc de prendre soin de la création. Alors, dans un article sur le sujet, Yannick Imbert, professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin, qui se trouve proche d'ici, à Aix-en-Provence, rapporte que nous ne devrions pas oublier que l'homme fait partie de la création, et pour cause. L'homme a reçu le mandat d'être représentant de Dieu sur terre. Si Dieu, dans sa grâce commune, prend soin de tous les hommes, est-ce que son représentant sur terre en serait exempt?
Si nous allons plus loin, nous verrons que ce mandat de prendre soin de l'autre est au cœur de la loi de Moïse. Vous connaissez tous ce passage si connu, mais que nous trouvons dans Deutéronome 6,5 pour partie. C'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et dans un autre passage dont je n'ai pas noté la référence, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce principe de l'amour du prochain a de multiples conséquences dans la loi. Vous savez que la loi, elle est divisée en deux parties, le rapport avec Dieu et le rapport avec nos semblables. Et parmi ce rapport au prochain, au semblable, eh bien, il y a l'accueil de l'étranger. Alors, lisons un premier passage que nous trouvons dans cette loi. Dans le Lévitique 19, au verset 33, nous lisons « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et puis, un autre texte que nous trouvons aussi dans le Lévitique, au chapitre 25, verset 35, « Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide afin qu'il survive à côté de toi. Il se trouve être comme un étranger ou un immigré auprès de toi. » Mais je reviendrai plus tard sur ces textes. Alors pourquoi prendre soin de l'étranger ? Eh bien, c'est ce premier point, première réponse, c'est parce que Dieu nous le demande. La deuxième raison tient dans une constante qui parcourt toute la parole de Dieu. C'est que le peuple de Dieu est un peuple de migrants. Un peuple de migrants en exode vers une terre promise. Songez à Abraham, invité à quitter par la foi la terre chaldéenne pour aller vers un pays que Dieu lui indiquerait. Et après lui, tous les patriarches ont été des migrants sur cette terre qui pourtant leur avait été promise. Plus tard, à cause d'une famine, Jacob envoya ses fils en Égypte. Dieu leur avait préparé un avenir auprès de Joseph, leur frère vendu pour quelques pièces d'argent, qui est une figure de Jésus. Les frères avaient médité le mal et Dieu l'a changé en bien. Ces enfants de Jacob, devenus Israël, ce sont on va dire, les premiers migrants climatiques. Et pour les mêmes raisons, Ruth, la Moabite, une étrangère, suivit Naomi pour émigrer en Israël. On pourrait appeler cela une réfugiée économique. Plus tard, lorsque le peuple d'Israël a prospéré parmi les Égyptiens, les tensions générées par ce phénomène migratoire sont devenues insupportables. Ce fut le point de départ de la persécution du peuple juif. On a voulu tuer les premiers-nés hébreux parce que les femmes juives étaient trop fécondes. La théorie du grand remplacement avait fait ses premiers adeptes. Le peuple d'Israël, libéré en Égypte, devait lui aussi émigrer vers un pays ruisselant de lait et de miel. Mais Dieu avait prévenu son peuple de la manière suivante. « Prends garde à ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Prends donc garde de ne dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant l'alliance avec tes ancêtres. Communauté de sort entre les ancêtres, les patriarches et le peuple d'Israël. Oui, ce texte s'adressait au peuple juif qui, après 40 ans dans le désert, devait entrer en terre promise. Mais nous aurions tort de n'y voir qu'un texte dépassé, sans intérêt pour le peuple de la nouvelle alliance que nous sommes.
Ces événements sont des préfigurations de ce que serait le peuple de la Nouvelle Alliance. Chers amis, nous ne devons jamais oublier le chemin par lequel le Seigneur nous a fait passer nous aussi. Nous devons développer une mentalité de débiteur et non de parvenu. Tout ce que nous avons, nous ne le devons ni à nos propres forces, ni à notre travail, mais à un Dieu qui nous fait la grâce et pourvoit au moindre de nos besoins. Nous devons développer une mentalité de migrant et non de sédentaire. Parce que ce monde n'est pas le nôtre. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Tout ce que nous avons nous sera enlevé. Nous sommes donc un peuple en exode. Notre patrie n'est pas de ce monde. Nous migrons tous ensemble vers une patrie céleste dans laquelle notre berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous prépare une place. La troisième raison est sans doute la plus importante. Alors, j'ai oublié de mettre la diapositive, mais c'est bien dommage parce que c'est la plus importante. La troisième raison, c'est que si nous devons prendre soin de l'étranger, c'est parce que nous étions, nous aussi, des étrangers, des parias, des sans-papiers spirituels, avant de connaître Jésus-Christ comme roi. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne réservait son salut qu'à la seule descendance d'Abraham. Pourtant, déjà, Dieu laissait entendre aux patriarches qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Plus tard, l'alliance faite avec le peuple hébreu au Sinaï interdisait les alliances avec les autres peuples, et encore moins les mariages. Pourtant, dans sa grâce, certains événements annonçaient quelque chose de meilleur. Oui, des étrangers ont fait partie du peuple de Dieu. On pourrait parler, par exemple, de Tamar, qui s'est déguisée en prostituée pour avoir une descendance. On pourrait parler de Rahab, la prostituée de Jéricho. On pourrait parler de Ruth, une Moabite mariée à un Juif, contrairement à la volonté de Dieu. Ou encore Bathsheba, femme d'un Hittite, coupable d'adultère. Toutes ces femmes sont les seules mentionnées dans la généalogie de Matthieu 25. Et si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous accabler, mesdames, ni pour fustiger ces femmes qui ont eu des problèmes dans la relation, on va dire, sexuelle, mais c'est pour souligner un élément important. Toutes ces femmes ont eu des relations illégitimes. Toutes étaient étrangères, à l'exception de Marie, et exclues des alliances avec le peuple de Dieu. Pourtant, ce sont les seules mentionnées dans la généalogie de Jésus que nous trouvons dans le premier chapitre de Matthieu. Cette généalogie nous donne en fait un enseignement important, c'est que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui ont le cœur brisé, aux femmes seules, délaissées, honteuses, adultères par le passé et étrangères aux alliances. La Bible nous dit qu'avant la croix, nous étions étrangers aux alliances. Nous étions en quelque sorte les goïms. Mais permettez-moi maintenant de lire ce passage qui est pour moi un petit peu le fil rouge de cette prédication, de cet enseignement sur les migrants. Voilà ce que nous lisons dans Éphésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent
les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu à annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Pourquoi prendre soin des migrants? Parce que nous étions nous-mêmes étrangers aux alliances. Nous n'avions aucun droit de cité parce que nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Nous étions sans Dieu dans ce monde. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix a consisté à réconcilier tous les hommes. Et tous les hommes, il s'agit bien sûr de tous les hommes d'un point de vue qualitatif et non quantitatif. Toutes les catégories humaines. De réconcilier tous les hommes avec lui-même, toutes les catégories humaines avec lui-même. En Christ, il n'y a plus donc ni juifs, ni non-juifs, ni hommes, ni femmes, ni esclaves, ni libres, ni migrants, ni autochtones. Notre patrie n'est pas celle des Français face aux étrangers. Notre patrie, c'est le royaume de Dieu. Jean 15 disait, dans Jean 15, verset 19, Jésus disait « Si vous faisiez partie du monde, le monde vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Nous sommes les citoyens d'une patrie céleste avant notre patrie terrestre, n'en déplaise à nos autorités. Si nous portons les valeurs de cette patrie, à minima, le monde s'opposera à nous et au pire, il nous haïra comme il a haï Christ. Et ce monde nous traitera comme des étrangers. Pour nous, les valeurs qui doivent prévaloir, ce sont celles du royaume de Dieu. Au centre de ces valeurs, celles de l'Évangile, il y a l'accueil de l'étranger. Parce que nous avons tous été étrangers un jour dans notre vie. Comment refuser l'accueil aux étrangers, alors que nous étions nous-mêmes étrangers aux alliances de Dieu? Souvenez-vous, vous étiez étrangers, nous dit Paul aux Éphésiens. Voilà 3 raisons, parmi d'autres, pour lesquelles l'Église est un lieu d'accueil. Mais alors, on pourrait se poser la question suivante. Jusqu'où accueillir? Est-ce que la Bible nous invite à un accueil indifférencié de tout le monde? Et l'erreur que j'entends souvent dans les églises, dans ce débat, c'est que nous confondons nation française et son rapport au phénomène migratoire et notre identité céleste de peuple de Dieu et notre devoir d'hospitalité que nous avons à cet égard. Par exemple, les lois sur l'accueil des étrangers que nous trouvons dans le livre du Lévitique. Elles ne concernent pas nos gouvernements séculiers, même s'il ferait bien de s'y soumettre. Nous ne pouvons pas forcer les incroyants à vivre comme des croyants, selon les valeurs du royaume. Les lois du Lévitique concernaient les étrangers qui acceptaient de vivre comme les Juifs, de se soumettre à la Torah. Ils devaient se faire entre autres circoncire, respecter le sabbat, en signe d'appartenance à ce peuple. Les autres étrangers, eh bien les Juifs ne devaient même pas les fréquenter.
Par exemple, comme je vous le disais il y a 2 semaines dans la prédication de Matthieu 25, donc par exemple encore, nous devons être sensibles aux détails du texte. Quand Jésus dit « Chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait », dans Matthieu 25, verset 40. Ici, Jésus parle du plus petit d'entre ses frères. Et dans la bouche de Jésus, ce sont ceux qui font la volonté de son Père et pour lequel il a donné sa vie. Cela pourra choquer certains, mais nous devons résister à cette idée très populaire qui consiste à dire que les frères, c'est l'humanité tout entière. Ce n'est pas rendre justice à la Bible. Est-ce que cela veut dire pour autant que nous ne devons nous occuper que de ceux qui sont dans l'Église? Eh bien, la Bible est plus subtile que cela. Mais dans la lettre aux Galates, Paul dit la chose suivante qui va nous éclairer aussi. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous les hommes, tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. En fait, que servirait-il à un homme de s'occuper du monde entier s'il ne s'occupait pas d'abord des siens? C'est d'une logique implacable, et nous faisons tous cela naturellement. Mais en Christ, il y a quelque chose de plus grand. Nous ne sommes pas simplement unis par les liens de la chair, mais par des liens spirituels qui produiront des fruits jusque dans l'éternité. C'est pourquoi l'Écriture nous invite à nous occuper des membres de notre famille spirituelle, premièrement, avant de faire du bien à tous les hommes. Des pauvres, disait Jésus, même si je sors légèrement ce texte de son contexte, des pauvres, disait-il, vous en aurez toujours. Et la meilleure manière de ne s'occuper de rien, c'est de s'occuper de tout le monde. Dans cette aide de notre prochain, et le migrant peut-être qui est parmi nous, des migrants qui sont parmi nous, eh bien, il nous faudra aussi être attentif à une autre chose, c'est attentif à nos capacités, bien sûr. Mais la subtilité de la parole va encore plus loin. Et elle nous invite à nous occuper de notre prochain. Qui est notre prochain? Alors c'est une grande question qui devrait un jour faire l'objet d'une prédication, mais il me semble que le prochain, c'est celui qui se trouve être auprès de toi. Un peu comme dans la parabole du mauvais riche et de Lazare. Lazare était auprès de lui, il était sur son chemin chaque jour et il ne daignait même pas lui jeter un regard. Rappelons-nous donc ce verset du Lévitique. Je vais y arriver. Lévitique 25, verset 35. « Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide afin qu'il survive à côté de toi, car il se trouve être comme un étranger ou un immigré auprès de toi. » Alors, y aurait-il des limites à l'accueil? Alors, les deux arguments que j'évoque ici ne concernent pas simplement l'accueil des migrants, mais donnent quelques limites à la charité. Et oui, il y a des limites à la charité, même dans la Bible. La première, c'est que accueillir, ce n'est pas assister. Dans l'épître à Timothée, dans 1 Timothée 5, on apprend que l'église d'Éphèse s'occupait des veuves qui, à l'époque, n'avaient que 2 alternatives, se prostituer ou mendier. La première recommandation de Paul à cette communauté, c'est de confier le soutien de ces veuves à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. C'est à eux que revient premièrement cette responsabilité. Mais pour d'autres sans ressources, l'Église, prenez le relais, qu'elle soit jeune ou vieille, ou âgée, pardon. Mais cela n'allait pas de soi. Certaines veuves fréquentaient des hommes tout en restant veuves, profitant ainsi habilement du système. C'est pourquoi Paul a tranché. Les veuves dont l'Église devait désormais s'occuper devraient répondre à certains critères, notamment d'âge et de comportement. La vocation de l'Église n'est pas l'assistanat. Dans une autre lettre de 2 Thessaloniciens, on voit certains qui visiblement
étaient plus spirituels que d'autres, se consacraient à Dieu sans travailler et ainsi profiter de la générosité des autres. Paul enseignait à cette communauté ce verset croustillant. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je vous assure que si vous dites ça à quelqu'un, ça m'est arrivé, il ne va pas vous bénir. En fait, les personnes nécessiteuses, et plus particulièrement les migrants, sont dans la dépendance. Mais nous devons veiller à ne pas à les aider à sortir de cette dépendance. Pour revenir au bon samaritain, non, je laisse le bon samaritain de côté. L'accueil de l'étranger devra toujours viser à redonner dignité, indépendance. Aider, ce n'est pas assister, mais c'est aimer et donner une dignité d'hommes et de femmes qui se prennent en charge et qui s'occupent des autres aussi. Alors, une conclusion. Permettez-moi de terminer cet enseignement par la fin de notre passage d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 21. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ce texte nous dit que Jésus a abattu le mur entre juifs et non-juifs, de sorte que tous peuvent désormais être les pierres vivantes d'un temple dans lequel Dieu demeure. Nous ne sommes plus des étrangers. Et l'amour de Christ devrait nous pousser à éprouver de la compassion envers ceux qui sont étrangers comme nous l'avons été. L'Église est un lieu de contre-culture dans lequel les murs qui s'élèvent dans le monde s'effondrent pour donner la place à des murs faits de pierres vivantes. L'Église devrait toujours manifester cela. Dans cette demeure où Dieu habite par l'Esprit, nous trouverons des amis très chers avec qui nous avons des rapports privilégiés. Mais Jésus nous invite aussi à aimer et même à aider ardemment celui qui ne nous ressemble pas, celui avec qui il faut faire des efforts, celui qu'il mettra sur notre chemin. Quelle gloire y a-t-il à aimer ses propres enfants ou sa propre famille? Les païens ne font-ils pas de même? Jésus nous invite à aimer celui qui ne pourra jamais nous le rendre, celui qui est différent. À ceci, disait Jésus, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et l'amour dont parle Jésus ici, c'est l'amour qui se manifeste dans l'Église, premièrement. Ce temple de pierre vivante, mais disparate, il implique l'amour pour le prochain, celui qui n'a pas de patrie et qui acceptera de vivre qui accepte de suivre le chemin de Christ. Alors ce genre d'amour est risqué et coûteux. Il s'expose forcément à être trahi et déçu, mais l'amour de Jésus envers chacun d'entre nous n'a-t-il pas été maintes fois déçu? L'amour de Jésus nous encourage à ne jamais nous lasser de faire le bien. Que le Seigneur nous donne d'être puissamment transformés par cet esprit qui habite en nous, qu'il mette en nous les sentiments qui étaient en lui. Amen.